Bonjour Jean-Marc Lamblot, merci d'accueillir GLA TV au sein de votre exposition à contresens et nous voudrions connaître vos influences familiales qui vous ont permis d'aborder la peinture. Eh bien, les influences familiales qui m'ont permis d'aborder la peinture me viennent de l'enfance. De par l'héritage familial, mes parents possédaient quelques tableaux de factures bien différentes, à la fois classiques et impressionnistes. Ils faisaient partie de mon univers. J'aimais bien promener mon regard dans les détails de ces différentes matières. J'aimais bien aussi visiter le secrétaire de mon grand-père. C'était un cabinet de curiosité, un véritable cabinet de curiosité. Il y avait l'odeur du bois, il y avait l'odeur du papier, ainsi que des nombreux tiroirs qui contenaient des crayons de couleur, des porte-plumes, des crayons à encre bleu indigo qu'il suffisait d'humidifier avec la langue, et puis des buvards aussi, avec une face, avec une publicité, et l'autre face remplie de taches et d'écritures. J'aimais bien y passer du temps, et tout cela me fascinait. Et puis, il y avait les peintures de Pierrot. Pierre Lamblot, mon cousin du Nord, était artiste peintre. Il était aussi dessinateur et auteur de bandes dessinées sous le pseudonyme de Pilam. Et j'étais fier d'avoir un cousin peintre, d'autant qu'il portait le même nom que moi. Et j'étais vraiment très très heureux de le côtoyer et de voir ses peintures accrochées au mur. Et donc, j'ai commencé effectivement ma démarche picturale d'une manière totalement autodidacte à l'âge de 21 ans. Quelle est la signification du titre de votre exposition à contresens? Alors, tout d'abord, il y a le sens de lecture. Puis, il y a le sens où je compose et capture au cours de mes balades urbaines à l'aide de mon appareil photo. Puis, chaque visiteur choisit sa direction, son mode de lecture, son interprétation de ces fragments ainsi prélevés, et il a la liberté de choisir sa propre interprétation et d'aller à contresens s'il le désire, quoi. La question de la trace et de l'empreinte laissée par le temps et par les hommes sont au cœur de votre travail. En quoi l'art rupestre a influencé votre œuvre? Alors, visiter le site de Lascaux a été pour moi une révélation. Toutes ces représentations de l'art rupestre ou de l'art pariétal, dont les signes, les dessins et les peintures réalisés à l'extérieur ou à l'intérieur, dans les grottes ou à roches, sont des représentations symboliques, spirituelles et sacrées. Des pigments naturels ont permis à l'homme de matérialiser ses pensées, ses émotions, laissant ainsi une trace de son présent. Cette exploration m'a donc conduit vers une réflexion concernant l'utilisation des pigments dans la peinture et donc à une interprétation de l'univers urbain qui nous entoure. Vous présentez dans cette exposition ce que vous appelez des traces urbaines. Est-ce un nouveau langage? Donc, ces traces urbaines sont une interprétation d'un langage codifié, une sorte de relevé de mémoire. Cette exposition représente donc ma vision de cet espace urbain.
La représentation de ces fragments font partie d'un système codifié qui, mis bout à bout, nous donne des informations, des directions, des sens de lecture qui nous est propre et que nous avons complètement intégré. Mon travail donc consiste à relever ces empreintes de ces traces laissées par l'homme, la nature et le temps. Quand les archéologues du 3e millénaire découvriront notre civilisation, la phrase de Charles Baudelaire aura tout son sens. L'immense et compliqué palimpseste de la mémoire, disait-il. Qu'en pensez-vous? Alors, à l'origine, le palimpseste est un parchemin manuscrit dont on a effacé la première écriture pour pouvoir en écrire un nouveau texte. Sa définition même lui confère un double statut. Il est à la fois l'oubli et la mémoire d'une trace, d'une disparition, dont les restes à peine visibles peuvent subsister et sont porteurs d'une nouvelle création. L'écriture, la matière et le palimpseste constituent le point de départ de ma recherche. Oui, pour répondre à votre question, oui, je pense que les archéologues du 3e millénaire trouveront des fragments de cette mémoire urbaine en perpétuelle évolution. Cette sculpture biface a été réalisée sur un châssis bois, afin d'en assurer la rigidité. Ce fragment de matière peut nous renvoyer à une surface bitumée avec une double ligne jaune, rappelant pourquoi pas le marquage d'une route américaine ou bien un parking avec cette amorce d'écriture 1S qui pourrait signifier livraison, bus, service, libre aux visiteurs d'en faire à son interprétation. Cette sculpture est essentiellement constituée de matière brute, des pigments ainsi que du gravier de différentes grosseurs et du sable. Tout d'abord, je colle les plus gros sur la tranche, un à un, et ensuite je recouvre la surface en plusieurs couches de gravier de plus en plus fin. Ensuite, je surface mécaniquement l'ensemble afin d'en atténuer les aspérités, puis vient le travail de matière en superposant plusieurs couches de peinture acrylique. Et sur cette face, nous trouvons un emplacement handicapé, fond bleu, avec des fragments blancs de la représentation du fauteuil roulant un petit peu mélangé. Cette peinture a été exécutée, comme l'ensemble de cette exposition, à partir d'une photo que j'ai réalisée au cours de mes balades urbaines. Elle représente un fragment de plaque de voirie en fonte. Je sculpte une mince plaque de bois avec une patine aspect métal. Elle est cernée par un scellement en ciment réalisé avec du sable, puis matérialisée dans son environnement bitumé. Elle se situe à l'emplacement terminal d'un passage piéton représenté par l'estrie réalisé par un peigne.